m'appelle Jean. Je voulais vous parler aujourd'hui de mon expérience personnelle avec la méthode du docteur Daniel Dufour. Heu, Cette expérience a commencé en 2011. En 2011, je vivais une période un petit peu difficile. Je sortais d'un divorce, j'étais en train de changer de poste, j'étais en plein déménagement, est venu se rajouter la garde alternée, la découverte aussi de nouveaux métiers dans le cadre mon entreprise où je suis devenu manager. Et à ce moment-là, donc j'avais quelques difficultés à bien communiquer avec mon entourage. J'étais, pour ainsi dire, un petit peu bloqué. J'avais du mal à prendre la parole en public et pourtant j'avais une grosse envie voilà, de démarrer ce nouveau métier, hein, d'encadrement. Mais bon, ça me paraissait quand même difficile. Alors, je suis tombé sur un livre, Les barrages inutiles. C'est un livre que j'ai redécouvert en fait dans ma bibliothèque 2 ans après l'avoir acheté. Je l'avais acheté, je l'avais rangé, je l'avais pas lu. Et puis, en faisant les bagages pour déménager, en fait, je suis retombé sur ce livre. Et donc, je l'ai lu d'un trait et en fait, ça a véritablement résonné en moi. Ça m'a poussé à en savoir plus sur cette méthode. Et donc, je me suis décidé à prendre mon téléphone et appeler le secrétariat du docteur Dufour. Et là, j'ai trouvé une place un mois après dans un séminaire qui s'appelait Rebondir, passé en 3 étapes. Et lors de la première étape, je me souviens encore, au premier tour de table, quand on m'a passé la parole, j'ai eu quelques difficultés à exprimer, euh, à exprimer mes sentiments ou la façon dont j'allais. J'étais carrément bloqué. C'est quelque chose dont je me souviens encore parce que depuis ce jour-là, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué, plutôt dans le bon sens. Pour aller un peu plus loin dans le sujet qui concernait mieux se connaître soi-même et mieux connaître l'influence de ses propres émotions dans sa vie et sur ses relations aux autres, j'ai décidé également de poursuivre l'aventure avec le docteur Dufour en m'inscrivant cette fois-ci à un stage sur reconnaître, sentir et exprimer ses émotions. Et donc, lors de ce stage, ça a été un grand révélateur de finalement l'importance qu'avaient les émotions sur ma vie et surtout les émotions que j'avais pas exprimées. Et donc, cette expérience a été très, très riche et a vraiment résonné en moi, encore une fois. C'est pour ça que j'ai décidé, après un premier stage, après un deuxième stage, toujours pareil, de continuer cette aventure et de me former un peu plus en détail à cette méthode, parce que j'avais découvert que pour moi, ça me faisait un bien fou, parce que j'avais aussi envie, comme le docteur Dufour l'avait fait cette fois-là, de ce premier stage, j'avais envie de faire découvrir aux autres, à mon entourage, tous les bienfaits, tout le bénéfice de cette méthode pour leur emmener aussi. Donc, plus de bien-être à soi-même et plus de facilité à interagir avec les autres. Alors, qu'est-ce que je retire aujourd'hui de cette méthode hein, dans ma vie quotidienne en tant que leader ou co-manager? Déjà, c'est quelque chose qui m'a aidé à mieux me connaître moi-même, sur ce que je me sens beaucoup plus à l'aise pour décider finalement de quoi j'ai envie, de ce que je n'aime pas, pour suivre mieux mes intuitions, pour reconnaître, ressentir et exprimer mes émotions, chose qui avant cela était particulièrement difficile pour moi. Ça m'a permis de prendre conscience lorsque ces émotions sont là et qu'elles n'ont pas été vécues, comment elles peuvent parfois polluer mes décisions ou polluer ma relation aux autres.
Cette méthode m'a permis de comprendre et de mieux reconnaître, ressentir et exprimer mes émotions, de sorte à me sentir déjà mieux moi-même et puis traiter des situations difficiles. Et ça, c'est le quotidien de tout leader. Un bon leader, ben, c'est gérer des situations difficiles en gardant la tête froide. Et pour ça, ben, il a besoin de ne pas être pollué par des émotions bloquées pour prendre ses décisions. Et puis pour entraîner les autres aussi, il faut savoir, comme une hygiène de vie, pouvoir faire du nettoyage sur des choses qui ont été difficiles, qui ont été désagréables, qui ont été vécues, pour pouvoir mieux rebondir et repartir de façon sereine sur des situations qui ont pu être difficiles et que l'on souhaite essayer de transformer. Euh, cette méthode est aussi importante, je dirais, pour un bon leader ou un bon manager, parce que un bon leader ou un bon manager a besoin d'avoir un vrai ancrage dans le moment présent. Et le pilier fondamental de cette méthode, hein, c'est vraiment rester dans le moment présent, donc, pas se faire polluer par le futur ou par le passé, par les peurs ou la culpabilité. Et donc cet ancrage dans le moment présent, ben, ça aide véritablement le leader à motiver les gens, à faire appel aussi à sa spontanéité, son enthousiasme, sa créativité, tout ça, tout ce qui va lui permettre de motiver les gens, d'embarquer les gens, de les aligner, de les tirer vers une mission commune. Voilà pourquoi c'est aussi, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aussi beaucoup aidé notamment lorsque j'avais des entretiens, parce que je cherchais à aider les personnes. Ça m'a aidé à avoir une écoute plus active. Ça m'a aussi aidé à avoir une empathie beaucoup plus naturelle lorsque j'essayais d'aider les gens à résoudre leurs problèmes. Et pas résoudre les problèmes à leur place, mais les aider à le faire. Donc ça m'a aidé véritablement à mieux accompagner les personnes de mon entourage, cette expérience. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien et voilà, sur lequel je m'appuie beaucoup lorsque je suis dans une situation où je dois prendre la parole en public, devant un auditoire, où il faut convaincre, des fois un panel de personnes qui peuvent être difficiles ou réfractaires. Ça me donne beaucoup, beaucoup d'arguments, beaucoup de convictions, et ça me permet moi-même d'être aussi en interface avec les autres pour pouvoir ressentir des choses qui sont plutôt de l'ordre du non-verbal. Les gens, ben, quand vous donnez certains arguments, vous ressentez si les arguments sont perçus ou ne sont pas. Et ça, cette attention est décuplée si effectivement il y a cet ancrage dans le moment présent, si vous êtes là, dans le moment présent et pas dans le futur, on n'a pas dans vos peurs ou pas dans le passé, mais on était là, connecté aux autres, connecté à vous-même. Et ça, c'est quelque chose de très important et que moi j'utilise au quotidien et qui m'aide beaucoup. Avant, j'avais beaucoup de difficultés parce qu'il y avait plus d'une dizaine de personnes dans un auditoire. Et bon, depuis en passant par effectivement ces 10 années d'expérience avec le contact du docteur Dufour, eh bien, j'ai appris progressivement à utiliser ces outils pour moi-même, pour être déjà plus détendu, pour être mieux ancré, pour pouvoir aller chercher plus facilement mon expérience, ma capacité, et pouvoir finalement avoir les arguments pour convaincre.
Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, je suis un expert en la matière de l'ancrage, hein, l'ancrage au sol, ou du moins en présent. Il m'arrive encore de me planter lamentablement lors d'entretiens pour changer de poste, même si ces postes me tenaient à cœur, ben, il suffit finalement que, après coup, avec du recul, je me pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où on me posait des questions et j'ai pas su répondre? Eh ben, c'est souvent la même conclusion, c'est souvent le fait que voilà, on perd un peu les pieds dans le moment présent et le mental ou le petit vélo vous amène dans le futur ou dans le passé et vous bloque à nouveau et puis finalement vous écarte de votre spontanéité, de votre enthousiasme et de la simplicité pour répondre à des questions qui finalement sont simples et personnelles, mais finalement, quand on n'y répond pas soi-même, mais simplement avec son mental ou sa réflexion, eh bien, ça ne donne pas du tout le même effet, le même rendu. Donc, ça veut dire que c'est pas. Alors, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, hein, mais le plus dur, c'est pas forcément de l'apprendre, même si ça prend un peu de temps. Je dirais le plus dur, c'est de le mettre en pratique tous les jours, au quotidien, 100 fois par jour s'il faut, dès que l'occasion se présente pour voilà, rester là, dans le moment présent, ressentir les bienfaits de cet ancrage hein, dans le moment présent, pour simplement se connecter à son corps physique, à son corps sensoriel. Hein, en prenant l'exemple de stylo qu'on peut toucher entre ses doigts, comme je suis en train de le faire pendant que je vous parle, ou alors en réunion avec ses collègues, de remuer ses orteils dans ses chaussures sous la table. Personne ne le voit et vous, ça vous permet de vous recentrer, alors que vous aviez peut-être tendance à vous échapper un petit peu avec votre petit vélo, à vous projeter soit dans le passé, soit dans le futur. Donc ça permet de se remettre dans le moment présent, de se remettre en attention de soi-même et de se remettre en attention des autres. Et donc là, eh bien, la communication, la discussion change et les gens ben, voient que vous êtes là, présent, à leur écoute, que vous ressentez les choses et ça change complètement votre interaction aux autres. Je dirais que ça, c'est. Alors, les gens peuvent vous dire, vous faire le feedback quand vous faites bien, voilà, que vous êtes spontané, ouvert aux autres, que vous vous occupez bien des gens, mais c'est avant tout parce que vous mettez en attention de vous-même que c'est possible. C'est parce que dans mes interviews, je manque par rapport à moi-même que je suis capable à ce moment-là de vraiment m'ouvrir aux autres. Et les gens trouvent ça, effectivement, on pense que c'est une vraie qualité. Moi, je dirais que c'est plutôt une habitude à prendre. Une habitude à prendre, simplement, en essayant de retrouver cette détente, simplement par le moment présent. En éteignant son mental, en revenant dans le moment présent, pour de nouveau ressentir les choses, se mettre en interface avec les autres, d'abord en passant par une attention à soi-même. Donc voilà, je m'efforce de le faire au quotidien, plusieurs fois par jour, et aussi ce que je fais, qui m'aide beaucoup, ben, c'est le plus possible, c'est exprimer mes émotions. J'ai des dizaines d'occasions dans la journée pour ressentir des choses qui sont agréables, moins agréables, des situations difficiles. Et bien ça, au maximum, eh ben, dès que j'ai l'occasion, le soir après le travail, dans la voiture, la chance de pouvoir entrer en voiture, d'avoir 10 minutes un peu à moins pour faire le vide avant de rentrer à la maison. Mais je mets ce temps-là à profit pour reconnaître, ressentir, exprimer mes émotions, tout simplement. S'il y a une situation difficile, une situation de conflit, un blocage avec quelqu'un, j'essaye de nouveau de reconnaître que là, effectivement, ça a été compliqué, que j'ai pu avoir un peu
colère, de la frustration, et puis j'essaye de l'exprimer. Et si j'exprime, eh ben, j'ai la bonne surprise, et maintenant, plutôt même l'habitude de voir que le lendemain matin, on peut reprendre la même conversation avec la même personne et le résultat sera complètement différent. Alors, et puis si vous êtes vraiment dans cette attention, finalement, dans le moment présent, lorsque vous faites cet exercice, vous allez voir que finalement, vous allez voir le changement physique de la personne qui reprend la même conversation que la veille, mais le résultat est différent. Et la personne, eh bien, la personne, finalement, change complètement d'attitude. Alors qu'elle paraissait fermée au départ de la conversation, finalement, simplement par ce travail sur soi-même, hein, simplement en ayant pris soin de s'apporter cette petite attention au quotidien, par rapport à une situation qui a été difficile, par rapport à une émotion qui est restée bloquée, qui n'a pas été vécue, eh bien, on s'est amené une petite attention, on s'est amené un peu de respect, un petit peu d'amour, et ça fait du bien. Et donc, le lendemain matin, ben, pour la même situation, on a un petit peu nettoyé, je dirais, l'enveloppe émotionnelle du contexte, et on se retrouve finalement capable d'en parler de façon posée, de façon beaucoup plus sereine, la tête froide, et à ce moment-là, ben, on est capable soit de décider sans être pollué par son propre mental, ou alors de collaborer à nouveau avec la personne et de trouver les pistes qui vont débloquer véritablement la situation. Donc c'est vraiment un outil, je dirais, fantastique, mais absolument indispensable dans, euh, voilà, dans la tâche case, je dirais, de n'importe quel leader s'il veut pouvoir bien exercer son métier, s'il veut pouvoir le faire avec ses tripes, avec son cœur, avec envie, avec passion, en voulant s'occuper des gens, parce que pour moi, un leader, c'est avant tout quelqu'un qui aime les autres, hein. On n'est pas leader si on ne cherche pas à développer les gens, à les amener vers un but commun. Et ça, c'est comme un coach. Aujourd'hui, un coach qui n'aime pas son équipe, je prends souvent des exemples du sport, s'il n'aime pas ses joueurs, s'il n'aime pas passer du temps avec eux, il n'a pas envie de les voir progresser, réussir, eh bien, rien ne se passe. Et pour arriver à faire ça, eh bien, il faut être effectivement être ancré dans le moment présent, ça on en a déjà parlé, mais il faut avoir aussi cette harmonie, je dirais, intérieure, cette paix intérieure qu'il faut cultiver au quotidien. Sans ça, si c'est toujours le petit vélo qui finalement dirige votre vie, hein, qui vous fait faire des choix, soit par peur, soit par culpabilité, soit par ego, eh bien, le résultat est complètement différent et surtout pas positif pour vous ou votre entourage. Donc, voilà, moi je vois mon rôle de leader comme un rôle bienveillant, qui cherche à développer les gens, qui cherche à obtenir le meilleur possible d'une équipe, mais jamais en utilisant des leviers qui pour moi vont à l'encontre de l'intérêt des personnes. Pour moi, c'est vraiment en plaçant les gens au centre, je dirais, de l'équipe, au centre de la façon de travailler, on arrive au meilleur résultat, mais ça veut dire la cohésion d'équipe et que la communication et que la relation entre les gens fonctionne bien. Et si ça fonctionne bien, eh bien, c'est un cercle vertueux. Si on communique bien, si on se fait confiance, si on est capable de s'entraider, tout peut arriver. Tout peut arriver. Se dire qu'en étant tout seul, eh bien, on est souvent pas grand-chose. Mais par contre, dès qu'on influence positivement un groupe, des groupes, eh bien là, tout change. Tout change. Et c'est ça que je cherche à faire, moi, maintenant, au quotidien. C'est pas forcément
diriger, mais chercher à influencer positivement le maximum non, pas je dirais pas le maximum de personnes autour de moi, mais influencer de façon la plus positive possible. Faire en sorte que la vision qu'on a bâtie ensemble, elle est respectée, que les règles simples qu'on s'est imposées, on les respecte tous ensemble dans un intérêt collectif et qu'on mette le respect, la relation aux autres, comme valeur fondamentale de notre mode de fonctionnement. Et pour arriver à ça, il faut que le leader, voilà, il soit bien avec soi-même. S'il n'est pas bien avec lui-même, s'il ne se connaît pas, s'il connaît pas, s'il n'a pas acquis une certaine, ce que j'appelle moi, une certaine intelligence émotionnelle, c'est-à-dire savoir reconnaître, ressentir, exprimer ses émotions, s'il ne sait pas faire ça, il aura, même s'il a la meilleure envie du monde, il aura des difficultés à gérer des situations difficiles, des situations de blocage, où les gens peuvent être simplement en conflit les uns avec les autres, mais il peut avoir des difficultés à rester complètement impartial ou prendre les bonnes décisions en gardant la tête froide, alors que c'est véritablement là qu'on l'attend. Donc voilà, le leader doit chercher cette harmonie, doit chercher cette paix intérieure, simplement avec une hygiène de vie absolument indispensable, qui passe par s'ancrer dans le moment présent, et puis ressentir, exprimer, reconnaître et exprimer ses émotions. Alors pourquoi? Parce que le but, c'est ni plus ni moins qu'être ouvert à soi-même, nettoyer ce qui a été embarrassant ou ce qui a pu être difficile ou ce qui a pu faire du mal. Et puis, une fois que tout ça c'est nettoyé, ben c'est voilà, c'est de nouveau le cercle vertueux qui s'installe, non pas pour ses équipes, mais avant tout pour soi-même. Parce que quand on est dans le moment présent, on a du bien-être, mais aussi quand on a réussi à nettoyer des émotions bloquées, eh ben, c'est aussi un relâchement profond qui s'installe. Et ce relâchement profond, eh ben, ça vous permet aussi d'aller chercher des choses qui sont difficiles à toucher quand vous êtes bloqué. Aller chercher son enthousiasme, sa créativité, sa spontanéité, de l'humour, euh, savoir entraîner les autres avec charisme, tout ça, c'est des choses qui demandent, voilà, ces qualités qui demandent simplement à être connecté à soi-même, à être retrouvé. Tout ça, ben on peut simplement y avoir accès parce on est bien avec soi-même, parce on est dans de bonnes conditions, on s'est apporté un petit peu d'amour au quotidien et on touche à ce moment-là beaucoup plus facilement à sa créativité, à son intuition. Et pour moi, fondamental aussi pour le leader. Le leader qui n'arrive pas à se connecter à son intuition, pareil, il va au-devant de gros problèmes. Alors, s'il a le temps de préparer ses décisions avec des fois un panel de gens qui peuvent lui préparer le dossier, super. Mais si par contre, il est toujours sur la brèche, il doit décider avec même pas la moitié des éléments et ce qu'on attend de lui souvent au ventre, eh sans se connecter à ses propres intuitions, une fois sur deux, il va prendre la mauvaise décision. Et ça, eh bien, pour y arriver, il faut être connecté à soi-même et puis il faut avoir fait aussi le nécessaire pour obtenir un peu de paix intérieure, de sérénité, en nettoyant régulièrement les émotions qui ont pu rester bloquées et qui continuent à être présentes et qui continuent bien souvent à polluer l'interaction et le jugement. Jean, est-ce que tu as une grosse expérience par rapport au niveau professionnel, puisque tu diriges un très grand nombre de personnes. Est-ce que ça t'a aidé justement de progresser dans ce travail? Ça, tu viens de nous le dire. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté de plus à toi? Alors pour illustrer cela, je vais vous donner un exemple. Bon, j'ai malheureusement raté
un entretien professionnel il y a quelque temps, en me disant que ben, j'avais lamentablement échoué, j'avais mal préparé, etc., etc., etc. Avec le recul, il y a finalement dans ce poste, il y avait des choses qui n'allaient pas forcément dans le sens de mes envies du moment. Et puis finalement, euh, après cet échec, même pas 48 heures après, on m'a proposé autre chose qui là, en fait, me va actuellement comme un gant, hein, et qui véritablement allait vraiment dans le sens de mes envies du moment. C'était m'occuper de la qualité de vie au travail pour une usine. Et donc, c'est quelque chose qui se met en place maintenant avec finalement beaucoup de, beaucoup de naturel pour moi. C'est quelque chose sur lequel ben, je prends beaucoup de plaisir. Alors, il y a, comme dans tout nouveau projet, il y a des freins, il y a des gens qu'il faut convaincre, il y a des gens qu'il faut embarquer, il y a des gens qui sont là parce que le sujet leur parle, et puis il y a des gens qui sont là parce que le sujet leur parle, et puis aussi, il y a tout qui ont un petit peu d'ego à nourrir. Alors, ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que ces gens-là, il faut quand même les motiver, il faut quand même les embarquer, faire en sorte que vous êtes, parce qu'ils ont une grande compétence parfois sur des sujets clés. Mais voilà, il faut aussi que ces personnes fassent leur chemin. Et je pense que dans ce contexte idéal, ce serait qu'effectivement, ces personnes passent par une phase de peu plus de connaissance d'elles-mêmes, hein, que ce soit sur leurs envies, sur leurs intuitions, mais aussi sur leurs émotions. Parce que bien souvent, des personnes qui ont souvent, mettent souvent leur ego en avant sont des personnes qui ont du mal finalement par rapport à des situations vécues, qui ont encore beaucoup d'émotions bloquées et qui finalement après ont du mal à interagir avec les autres. Et puis ça peut créer des conflits, ça peut créer des difficultés. On a l'impression que même si on fait des efforts dans le sens de cette personne, la confiance ne vient pas. Donc, alors, il y a des choses que vous pouvez faire pour cette personne, c'est-à-dire en termes d'accompagnement, vous pouvez déjà être bien avec vous-même pour bien interagir avec tout le monde, mais ça n'empêche pas que cette personne doit faire son propre chemin. Doit faire son propre chemin. Vous pouvez être empathique, se mettre à sa place, essayer de comprendre quelles sont les difficultés, mais vous ne pouvez pas faire le chemin à sa place. Donc, moi, sincèrement, si je pouvais, j'inciterais fortement ces personnes à utiliser ce genre d'outils pour aussi changer un petit peu le prisme déjà de leur perception par rapport à la situation et puis aussi leur rayonnement par rapport aux autres. Parce que souvent, les personnes qui sont très compétentes, mais qui n'agissent qu'en mettant leur ego en avant, eh bien, finalement, n'arrivent pas à performer parce que les autres n'arrivent pas à interagir correctement avec elles. Donc, il y a ça aussi derrière, c'est se dire, c'est pas parce on veut, souvent on se dit, j'ai envie d'avancer, etc., j'ai beaucoup d'ambition, etc., mais attention, faut pas confondre l'ambition et l'ego. On peut avoir de l'ambition, on peut avoir envie d'aller de l'avant pour des causes qui sont très nobles, qui sont très personnelles, mais il faut le faire euh, en gardant une certaine estime de soi, une estime des autres, un respect pour soi-même, parce que de toute façon, on a besoin des autres et on n'y arrivera jamais tout seul. Donc, je dirais que on a beau travailler, on a beau essayer d'être
de répondre à toutes les exigences, etc. Si par rapport à soi-même, on est dans le piège de notre mental ou de notre ego, ou qu'on n'est pas en interaction avec les autres, ou en vraie interaction par rapport à ses envies, on va au devant de difficultés et finalement, c'est pas comme ça qu'on réussit.